Shabbat Shalom Mevorach. De manière spéciale, nous allons parler cette semaine de ce que vous avez entendu de cet, accident que un grand rave, un grand Mekoubal a été tué par un de ses adeptes et c'est presque le troisième dans le même sens. Il y a eu Baba El Hazar, il y a même pas un an, au Kolel Hazoun Ish, un havre de quelqu'un, il a pris un couteau, il a poignardé, et aujourd'hui, et il y a 2 jours, on a poignardé le Rav Amos de Nathanaël, qui était un très grand Mekoubal, un tzaddik inimaginable. Alors, nous avons tout de même réfléchi comment on peut arriver à des situations pareilles, et même si on parle de qu'il est peut-être dérangé mental, etc., etc. Mais ça n'empêche que c'est une idée qui lui est traversée par la tête, parce que bah, tous les dérangements mentaux, on sait comment ça commence, comment ça termine. Il faut savoir qu'il y a un début à tout. Comment penser avoir l'idée, Bichlal, de tuer son rave et de le poignarder comme ça devant tout le monde, et qu'est-ce qu'il pense au futur, qu'est-ce qu'il va y avoir, etc., etc. Alors nous avons émis une idée qu'on a trouvée intégrale dans le Tanya, le Igrot HaKodesh 22. Vous vérifiez. Et il dit depuis quand on va chez le Rav pour demander des conseils pratiques de la vie de tous les jours. On n'a jamais vu ça. Il y a marqué nulle part qu'on va chez un arabe pour lui demander conseil. Est-ce que j'achète cette maison? Est-ce que je me marie avec cette femme? Est-ce que je loue cette maison? Est-ce que je vais en vacances? Est-ce que je vais chez ce médecin? Est-ce que je fais l'opération? Il n'y a jamais eu ce qui se passe aujourd'hui, que les gens ils sont chez le arabe pour n'importe quoi. Et finalement, en utilisant les rats pour n'importe quelle question, le caveau du rab entièrement, il est entièrement dévalué. Le rab, en principe, toute sa force devrait être dans l'étude et que dans l'étude et dans la Torah et expliquer des choses difficiles dans la Torah, expliquer des grands enjeux dans la Torah, mais sans aucune influence sur la partie de la vie de tous les jours. Et c'est vrai qu'on n'a jamais vu ça, hein, nous-mêmes, dans notre génération, et à fortiori dans les anciennes générations, jamais le rave n'était mêlé ni aux malades, ni aux affaires, ni à la bourse, ni aux achats de maison, ni au divorce, ni au mariage, ni au conseil d'éducation, ni à tous les conseils. On ne voit pas du tout d'où c'est venu, d'où c'est venu. Dit le Baal Tania, ça fait 200 ans. Il dit le Baal Tania, c'est venu d'une seule chose, que la personne n'accepte pas du tout les malheurs qu'il reçoit du ciel. Or, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a un problème financier, quelqu'un qui a un problème dans son couple, il faut savoir que c'est un appel d'Akadosh Baruch Hu. C'est des Issourim qui sont venus pour le réveiller et pour arranger son comportement. Et en principe, ça va se diluer. Mais aujourd'hui, les personnes ne veulent pas du tout changer de leur comportement. Donc, il peut être Mihalel Shabbat, il peut ne pas surveiller Taharat HaMishpacha, il peut être un menteur, il peut être un voyou, il peut être un voleur. Il est en contact avec un rave et c'est le rave qui est le coach, comment faire et quoi faire. Parfois même le rave, il est de ce style. Et donc finalement, pourquoi il le ferait ça? Parce qu'il préfère, il veut trouver une solution à son problème, c'est tout. Il veut pas que la solution soit comme c'est marqué dans le Khota'ani, dans le Rambam, et c'est marqué dans la Gemara, que quand quelqu'un il a des Issourim, il y a une seule adresse, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc il faut ouvrir la porte avec Akadosh Baruch Hu. Il faut ouvrir le dialogue, il faut améliorer son comportement, il faut voir comment cette histoire, ce malheur lui est arrivé dans son comportement et l'arranger. Il y a aucune autre solution. Toute claque que la personne reçoit d'Hachem, il faut savoir qu'il n'y a que Hachem qui l'a amené et c'est que Hachem qui l'a donné. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les personnes? Ils ont donné les forces à des rabbanim. Ils ont dit, les rabbanim ont des forces. Ils vont nous bénir. On va essayer d'arranger ça. Peut-être avec un petit peu d'argent. Peut-être en allant chez le rab plusieurs fois. On va demander au rab de prier, mais à condition que nous, on ne change pas. Et c'est ce qui arrive. Tous les grands rabbanim que vous connaissez, les bons rabbanim et les moins bons rabbanim, ils sont entourés de personnes de ce style qui veulent absolument réussir leur vie, leur couple, leurs enfants,
leurs shidduchim, etc., etc. Mais eux, ils ne changeront pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils amadouent le rab, etc., etc. Et c'est pour ça que souvent des rabbinim pareils, on rentre dans ce service, ça leur coûte leur vie. Parce que c'est vrai ils dévoilent des forces. C'est vrai qu'ils montrent qu'ils ont des forces, mais chaque force qu'ils dévoilent et chaque malade qu'ils guérissent, ça descend de leur compte bancaire. Ça descend de leur compte bancaire. Et donc finalement, ils payent de leur vie à la fin. Et c'est pour ça qu'il faut absolument savoir que la vraie raison qui a amené ce malheur, ce meurtre, c'est réunir autour du Rav, au lieu de réunir des étudiants de la Torah, au lieu de réunir des érudits de la Torah, on réunit tous les gangsters et toutes les personnes qui veulent résoudre leurs problèmes. Et finalement, ils pensent que le Rav, il a des forces. Et si jamais il ne reçoit pas cette approche du Rav, et si jamais ce qu'il dit Rav n'est pas bon, il est bon à tuer. Parce que maintenant, tu m'as promis que si je divorce, je vais trouver une autre femme. Tu m'as promis que ma fille va se marier dans les 6 mois. Tu m'as promis que si j'achète là-bas la maison, elle va monter le prix. Tu m'as promis, tu m'as promis. Donc finalement, c'est devenu une banque, le rave de Yeshuot. Et si jamais les Yeshuot sont là, c'est extraordinaire. S'ils ne sont pas là, c'est très malheureux. On est arrivé dans un stade très malheureux que les rabbinim sont très mal utilisés. Ils sont très mal utilisés à mauvais escient. Ils sont utilisés pour justement maintenir le comportement des personnes et ne pas faire fonctionner ce médicament qui s'appelle l'Issourim pour revenir Bitchouva. Et donc finalement, c'est un petit peu clairement, et il faut le dire clairement, ce qu'on voit chez tous les babot, chez tous les rabbanim, et bien tout le monde me fait la queue, cherche-moi la bracha chez celui-là, donne-moi la bracha chez celui-là, au lieu de la chercher la bracha chez toi, que tu te transformes et tu t'arranges, tu es en train de chercher ailleurs. Dit le Tania, on n'a jamais vu, et c'est marqué nulle part, qu'un rab aurait eu ni le droit, ni la force de se mêler des choses pratiques. Sa force, elle est que dans la Torah, Shabbat Shalom Mevorach.